Team Ministry Church Bible Study chaque mercredi. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence et nous vous prions de partager le live. Ce soir encore, nous avons les éminents hommes de Dieu qui vont se présenter et ensuite nous allons prier. Shalom, shalom, paix de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse pendant ce temps. Amen. Amen. Shalom, que Dieu vous bénisse, l'apôtre Guy. Amen. Et tout à l'heure, c'était le pasteur Moses. Merci, mon général. Voilà. Donc nous allons prier, remettre ces instants entre les mains de notre Dieu afin que, comme d'habitude, il bénisse ce moment et nous permette de vraiment ressortir des éléments pour aider le peuple de Dieu. Donc, pasteur Moses. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ces instants et nous voulons te confier toutes choses. Conduis-nous par ton Esprit Saint, que la vérité soit dite avec amour, qu'une âme soit sauvée et qu'une vie soit transformée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ben, avant de commencer, je vais d'abord quand même dire que nous avons un nouveau président de la République aux États-Unis. Joe Biden, c'est important. Nous sommes aux États-Unis. Donc, les hommes de Dieu, qu'est-ce que vous souhaitez de ce président, juste pour un peu nous mettre dans le contexte de l'actualité, c'est tout, je sais pas. Pour la deuxième ou la troisième fois, les États-Unis ont pour président un catholique. OK. Je retiens déjà ce fait-là. D'accord. Et quand on sait que l'homme a 78 ans, il est un peu vers la fin. Et nous pensons qu'il sera animé de beaucoup de sagesse. Amen. Apostle. On bénit Dieu pour son choix. Je crois que Dieu ne se trompe pas dans ses choix. Okay. Il avait choisi quelqu'un à 4 ans en arrière, son temps est fini. Okay. Il choisit quelqu'un d'autre. Il faut juste l'accepter et puis permettre à cette personne de faire le travail qu'il faut, c'est tout. Le soutenir à 100%. Voilà, quoi. Prier surtout pour lui aussi. Yes. Amen, amen, amen. Donc nous allons entrer dans notre étude proprement dite. Le texte de base, c'est Ésaïe 45, partie du verset 3, que je vais lire rapidement. Pour tous ceux qui ne nous ont pas suivis jusque-là, les 2 dimanches, c'est le nouveau thème, les trésors des ténèbres. Alors il dit dans Ésaïe 45, le verset 3, « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. » D'accord. Donc, tout de suite, ce que j'ai envie de demander pour permettre à ceux qui ne nous ont pas suivis jusque-là, vous pouvez toujours retourner dans les archives pour avoir les messages en intégrité et puis avoir une meilleure connaissance de ce dont nous avons parlé jusque-là. Pasteur Moses et apôtre, est-ce que vous pouvez donner une définition selon le contexte dans lequel nous sommes par rapport aux ténèbres, pour que les gens soient déjà positionnés quand même? Donc les ténèbres, selon l'orientation des choses et tout, vu la connotation que nous avions des ténèbres. Donc, est-ce une définition contextuelle? Les ténèbres peuvent se définir de plusieurs manières. Okay. Nous avons une définition qui est tirée du dictionnaire qui dit que les ténèbres symbolisent le vide, la non-existence d'une chose. Okay. C'est aussi les ténèbres. Mais nous comprenons aussi par les ténèbres que les ténèbres, c'est aussi les temps de preuve. Okay. Que en tant qu'enfants de Dieu ou serviteurs de Dieu, nous traversons. Et donc, pendant ce temps de preuve-là, on peut se trouver dans des ténèbres. Il y a une troisième forme de ténèbres qui a été développée ces derniers jours. C'est que la cécité est une forme de ténèbres. Okay. Sinon, est aussi des ténèbres dans la vie d'un homme. Parce que ça le prive de sa réalité quotidienne. Okay. Et ça l'amène à
à entrer en lui-même pour comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Et on a compris que parfois, il est important pour nous de fermer les yeux sur nos environnements afin d'être connectés à Dieu par notre esprit pour comprendre réellement notre destinée. Amen. Apostle. Oh, je veux juste ajouter à tout ce que Pasteur Moses a dit. Effectivement, les ténèbres, ce n'est pas une chose, c'est l'absence de quelque chose. Et les ténèbres, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mesurer, c'est un vide qu'on ressent. Et à chaque fois qu'il y a un manquement quelque part, on traverse les ténèbres. Et c'est pour ça que les ténèbres peuvent prendre n'importe quelle forme en fonction de la réalité dans laquelle on est et là où Dieu veut nous envoyer. Maintenant, je veux dire aussi quelque chose. Quand vous lisez le verset 7 de Ésaïe 45, il dit que c'est lui qui forme les ténèbres. Ça veut dire que les ténèbres sont aussi un agent de Dieu. Les ténèbres précèdent Dieu. À chaque fois qu'il y a eu les ténèbres, l'Esprit de Dieu n'était pas loin. Depuis la création, on voit la présence des ténèbres, on voit l'Esprit de Dieu. Donc, les ténèbres ne précèdent pas le diable, mais en réalité précèdent Dieu. Amen. Amen. Les ténèbres ne précèdent pas le diable, mais en réalité précèdent Dieu. Amen. Et donc, en parlant des ténèbres, on va entrer dans le message de dimanche, où l'apôtre nous a mené d'abord, je pense, dans le livre, il a pris l'exemple d'Élie. Exact. Élie au chapitre 17, c'est un roi, chapitre 17. Et puis on a aussi parlé de la conversion par rapport à Pierre. Mais on va commencer, je ne sais pas si on peut commencer par Élie, ressortir des éléments là qui nous font réaliser en fait comment Dieu a utilisé les ténèbres ou à quel niveau les ténèbres se sont manifestées dans la vie d'Élie pour peut-être l'emmener à une autre dimension. Donc, 1 Roi 17, le verset 1 qui nous dit Élie, le Tishbite, bon, en français, comme l'apôtre a révélé, en français, on commence Élie, mais en fait, en anglais, on dit Élie. Donc, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années si ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et ce que j'ai envie de relever ici aussi, apostole, c'est que, tu vois, ici il dit, dont je suis le serviteur, mais en anglais, whom I stand. Donc, pour dire que le prophète, en fait, bon, il est continuellement dans la présence de Dieu. Et tout. Voilà. Donc, ça, c'est un détail aussi important. C'est pour ça qu'il importe. C'est un avantage pour nous d'être bilingues, sincèrement. Oui. Bon, ce détail-là nous permet de dire quelque chose. Nulle part la Bible ne nous dit quelle est l'origine ou quel est l'arrière-plan historique d'Élie. C'est un homme qui apparaît subitement comme ça. Or, justement, ce mot dont vous venez de révéler nous fait comprendre que pendant un long moment, il se tenait dans la présence de Dieu, dans une cachette, qu'on peut dire même dans les ténèbres, justement. À l'écoute de Dieu, avant de sortir de là, maintenant pour pouvoir faire face au terrain, sinon j'ai envie de dire la terreur qui représentait Akab. On peut ajouter aussi que le fait qu'il stand devant Dieu, il peut tenir devant n'importe quel ennemi. Amen. C'est-à-dire que beaucoup de gens essaient de vaincre par leur propre force. Mais la réalité, si une clé nous est donnée, tous ceux qui prennent du temps devant Dieu peuvent se tenir devant n'importe quel adversaire. Amen. Remporter une victoire ou combattre un adversaire, ce n'est pas une question de force physique, mais c'est une question de force spirituelle. En fonction de ton niveau spirituel, tu pourras résister à un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'on a dit dimanche qu'il n'a pas eu peur de se présenter devant son adversaire. Il n'a pas eu peur de déclarer des choses devant l'ennemi. Ça demande une certaine conscience de Dieu dans sa pensée personnelle, dans sa vie privée. Et dans sa conscience des choses de Dieu pour pouvoir se tenir en face de l'adversaire. C'est une chose de prier à distance contre la sorcellerie, mais c'est une chose de venir défier la sorcellerie sur son terrain. C'est deux choses différentes. Beaucoup ont essayé, beaucoup sont partis, mais il y en a qui ont essayé à cause de leur ampleur ou de leur temps avec Dieu, ils ont résisté et ils ont vaincu. Amen. Donc,
le Nouveau Testament nous révèle aussi son secret, qui dit que Élie étant un homme comme nous, mais qui pria. Voilà, donc la prière, c'est ce qui peut propulser toute destinée. Peu importe ton origine. Ça veut dire on peut ne pas connaître tes parents, on peut ne pas connaître d'où tu viens, mais lorsque tu prends ta vie de prière au sérieux, ta vie peut stand for something great. Ça veut dire qu'en fonction de la vie de prière que tu as, ta destinée peut prendre une nouvelle tournure. Il n'est pas apparu comme ça, non. Beaucoup de gens veulent apparaître, beaucoup de gens veulent devenir grands, mais le chemin pour devenir grand, ça commence d'abord par rester dans le secret, dans la prière. C'est la prière qui donne une destinée de prendre des envols. C'est un détail tellement important parce qu'effectivement, on ne parle pas de son passé, on ne nous dit rien. Donc, mais le temps qu'il a passé en cachette, comme on a dit, ou dans la présence de Dieu, n'a pas été détaillé, ça n'a pas été mentionné, alors que c'est ce qui a donné la base et la fondation. C'est la clé. Justement. La clé de son ministère. Je crois que l'histoire raconte qu'il a fait 45 ans. Wow. Parce que quand il rencontrait Dieu, il était très jeune. Il a fait 45 ans en moyenne. Et quand vous ajoutez les 45 ans, les 15 ans ou 16 ans, il a rencontré Dieu, il est sorti à, je crois, à 50, 65 ans. Enfin, je n'ai pas trop les détails, mais c'est un peu ça. Mais ça donc, il a rencontré Dieu très jeune. Et pendant que le mal était en train de grandir, Dieu est en train de le préparer. Wow. C'est pour ça que le dimanche, on a dit « et ». Pourquoi ça commence avec « et ». Et le « et » ici, une phrase ne peut pas commencer avec « et ». Quand une phrase commence avec « et », c'est pour dire que c'est la suite chronologique des choses qui ont précédé avant. Et c'est pour cela qu'on disait que pendant que Akab et Jézabel s'installaient, et que le mal dominait la région au point où les gens avaient arrêté d'adorer Dieu et c'était Baal que les gens adoraient. Pendant ce temps, Dieu préparait Élie. Et c'est pour ça que Élie n'est pas sorti à n'importe quel moment. Il est sorti quand le péché ou les ténèbres ont atteint leur maturité. Voilà. Il apparaît à un moment bien défini que Dieu a choisi. Voilà. Wow. Et pendant que... Et c'est pour ça qu'on a dit que si vous regardez bien votre vie, pendant que l'ennemi fait quelque chose, Dieu aussi fait autre chose. Et souvent, parce qu'on perd de vue ce que Dieu est en train de faire dans notre vie, on est plus focus sur les choses qui ne marchent pas, mais on ne prend pas le temps de considérer et de regarder les choses qui marchent. C'est vrai. Parce qu'en même temps que l'ennemi travaille, il y a aussi un Dieu aussi qui travaille. Et c'est important de pouvoir regarder ce que Dieu fait et apprécier ce que Dieu fait, même quand il y a la présence de l'ennemi. C'est pour ça que le verset commence. Et Élie, ça veut dire que pendant que le mal est en train de commencer, Élie, un habitant aussi de la ville qui était insignifiant, mais que Dieu a pris le temps de préparer dans la prière, est apparu pour relever l'image de Dieu. Alléluia. Et en fait, j'ai envie de ramener ça même à ces temps-ci par rapport aux serviteurs. Sinon, j'ai envie de dire aux pasteurs ou aux hommes de Dieu qui papent rapidement, en fait, qui ne prennent pas le temps d'apprendre ou de rester dans une église locale pour être nourris, fondés. En fait, je ne sais pas si on peut ramener... Oui, c'est une clé tellement importante, c'est tenir dans la présence de Dieu. Même le Seigneur nous l'enseigne. Avant de nous enseigner la prière, il a commencé par dire ceci. Lorsque tu veux prier, rentre dans ta chambre. Prie Dieu dans le secret. Okay. Donc, comme vous le dites, et comme ça a été dit par le bishop, Dieu prend le temps de préparer ses serviteurs très souvent dans le secret. Aujourd'hui, la nouvelle génération de pasteurs que nous avons, il faut... En fait, ils ne voient que le côté glamour de la chose. Ils ne voient que être là, prêcher, le monde dit Amen, être là, avoir des rémas, être honoré partout, passer, recevoir des dons, des choses comme ça. Mais ils n'ont pas compris qu'il y a un poids qui vient avec le ministère. Et souvent, les jeunes, quand ils commencent, comme nous, on a été jeunes aussi, on va avec une fougue, mais on n'a pas la sagesse. Et ça fait qu'on a fait beaucoup d'erreurs. Et souvent, quand la grâce de Dieu n'est pas là, beaucoup perdent leur vie, beaucoup ça donne.
ils vont tisser alliance avec l'ennemi Yeah. et beaucoup détruisent des vies et des destinées. Oui. C'est une très grande responsabilité d'être un leader, surtout chrétien, et ça demande vraiment que Dieu prenne le temps de nous former. Et jusqu'à présent, on continue d'apprendre. Et c'est pour ça que vous allez voir que dans ce qu'on a vu après, que Élie soit sorti d'une aussi grande manière, Yes. après avoir servi Dieu de façon publique, Yeah. Dieu lui demande de se retirer. Mm. Et c'est là qu'il y a qu'un paradoxe qui est très important. Oui. Parce que si quand tu commences à faire des miracles, quand Dieu commence à t'utiliser dans une dimension surnaturelle, la première des choses que tu veux, c'est pas de te retirer de Pas tout du ça. tout. Oui, C'est de pas de te paraître. couper, au contraire, c'est d'emmener des caméras, Yeah. c'est d'essayer de travailler sur ton ministère, Yeah. c'est d'essayer d'être beaucoup plus visuel, être présent dans les médias, mais au lieu d'être présent dans les médias, au lieu d'occuper l'espace, Dieu lui demande de se retirer. Yeah. Et c'est là des mystères profonds que jusqu'à présent, Yeah. on n'a pas encore compris. Plus tu montes, plus tu dois te retirer. Alors que ce qu'on fait, plus qu'on monte, plus on a envie de se faire voir. Yes. Et c'est une erreur. Oui, un général de l'armée a dit ceci, pour parler à la suite de ce que le bishop vient de dire. Il dit, l'homme, en tant que soldat, devient vénérable après une grande victoire. Et un grand entraîneur de football aussi dit la même chose. Il dit, les cinq minutes qui suivent Le succès. le succès ou bien le but marqué sont déterminants. Si vous arrivez à conserver votre case, alors vous êtes sûr de remporter la victoire. Pour dire quoi? Après une grande victoire, l'homme est sujeté à apparaître, à s'exhiber, à se manifester. En termes médiatiques, on dit qu'il faut rentabiliser. Tout à fait. Il faut profiter du succès C'est un élément pour se marketing. faire beaucoup de sous. Et c'est pour cela que quand vous êtes un étudiant de la Bible et que vous tombez sur l'histoire, par exemple, de Naaman le général, parlant Ouais. de l'armée, il vient chez le prophète avec tout un apparat. C'est ça. Il vient chez le prophète avec de grandes richesses Yes. pour démontrer au prophète que celui qui vient ici, ce n'est pas n'importe qui. Ouais. La Bible, même quand la Bible même introduit Naaman, la Bible dit qu'il a délivré son royaume de plusieurs guerres. Syrie. Yeah. La Syrie, il était un homme très puissant Et renommé. et renommé. Donc c'est pour ça que le roi se permet même d'écrire au roi d'Israël pour demander au roi d'emmener, de permettre à son général de partir voir le prophète. Mais lorsqu'il vient avec tous ses apparats, Come on. le prophète le ramène à un état qui est très simple. Le prophète, lui, non seulement le prophète ne sort pas pour le rencontrer, Oui. Non, non. pour lui Oui. faire comprendre que ce que tu es en train de rechercher, ce n'est pas ce que le monde t'a donné, c'est Dieu qui t'a donné. Amen. Et les choses de Dieu ne commencent pas avec ce que tu as réalisé dans le monde, Yeah. mais ça commence avec les choses simples comme t'humilier. C'est pour ça qu'il lui dit, va te jeter dans les sources du Jourdain. Dans les, non, pas les sources du Jourdain, je crois que c'est Yeah. du Jourdain. C'est ça, du Jourdain. Et le prophète qui dit, mais pour qui me prendre? N'y a-t-il pas des rivières ou Yeah. des fleuves beaucoup plus Yeah. jolis, Yeah. plus propres en Samarie, pour que moi je vienne me laver dans l'eau sale du Jourdain? Vraiment. J'ai dit, Dieu le ramène et le rabaisse pour dire que tout ce que tu as fait, toutes ces gloires que tu as rencontrées, c'est bon. Mais ce n'est pas le plus important parce qu'il y a plus grand qui vient. Si vous comprenez, on retourne encore dans le message du dimanche où Dieu parle à, comment il s'appelle, à Jésus parle à Pierre. Oui. Il dit à Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme un froment. Yeah. Tu comprends un peu? Je suis dans Luc 22, 22, verset 31. Il dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te passer au crible comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que, regardez, il ne prie pas pour autre chose, mais il prie pour que sa foi Ne défaille ne point. défaille point. Yeah.
Ça, c'est un élément très important parce que, comme on l'a dit, ici, il ne s'agit pas de n'importe quel apôtre. Il s'agit de celui-là qui a révélé le Christ parmi tous les disciples. Oui. Il est celui-là à qui ni la chair ni le sang t'ont révélé ces choses, mais mon Père. Ça veut dire qu'il avait un niveau de révélation qui était poussé Oui. sur la personne de Oui, Christ. oui. On top of it, Dieu lui dit, c'est à toi que je remets les clés du royaume. Et c'est à partir de toi que je bâtirai Oui. mon église, et les séjours du royaume des ténèbres ne prévaudront point. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est le même Pierre qui s'est levé pour défendre Jésus lorsqu'on est venu attaquer Jésus avec son épée. C'est le même Pierre qui a reconnu Jésus à distance. Quand ils étaient en train de pécher, quand il a rétrogradé, il est revenu, qu'il a vu, c'est lui qui a crié, c'est le Seigneur. Ça veut dire qu'il avait une révélation très poussée de Dieu. Quand Jésus devait se retirer, à chaque fois que Jésus s'est retiré, Pierre faisait partie du cercle des intimes de Dieu. Il a vu la transfiguration. C'est le même qui dit, oh Seigneur, il est bon qu'on reste ici. Construisons une tente pour Élie, une pour Moïse et puis une pour toi. Comment Pierre, dans la révélation, a pu savoir que celui qui parlait à droite était Moïse, celui qui parlait à gauche était Élie? Donc, il avait une révélation, mais ce n'était pas suffisant pour Dieu. Il dit, quand tu seras converti. Et ça veut dire que tout ce que tu as fait là, les miracles où je voyais Satan tomber, parce que même les démons vous étiez soumis, le fait que tu aies marché sur les eaux, tout ça c'est très bon. Pêche mais miraculeuse. tu n'es pas encore converti. Tu as fait des pêches miraculeuses, tu allais même prendre un poisson dans laquelle tu as pu retirer l'or de la bouche pour payer tes impôts. Dieu t'a montré une dimension miraculeuse de lui, mais là encore, ce n'est pas l'authenticité de Dieu. Quand tu seras converti, convertis tes frères, affermis tes frères. Ça veut dire qu'il y a un niveau où Dieu nous envoie qui n'est pas public, mais qui est privé. Et c'est en cela que les ténèbres maintenant interviennent. Oui, c'est puissant, c'est puissant. Ah, c'est tout un séminaire, ce verset. Ça me fait m'interroger. C'est-à-dire, à quel niveau de la conversion suis-je? Ok. Pareil pour moi. Et de deux, pourquoi le Seigneur ne prie pas pour ne pas qu'il tombe, mais il prie plutôt pour sa foi. Ça veut dire que ça aurait été même encore plus facile pour le permettre de détourner même cette épreuve. Ça aurait été plus simple pour Dieu d'empêcher que le diable ne vienne le cribler, le réclamer. Mais Dieu ne permet pas, Dieu n'empêche pas le diable d'agir. Mais Dieu prie pour que sa foi ne faille pas. Ça veut dire que Dieu va emmener à chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, arriver à un niveau où notre foi ne doit pas faillir, peu importe ce qui se passe au-devant de nous. C'est pour cela que Dieu lui-même design les ténèbres. Il dit, je crée la lumière, je crée aussi les ténèbres. Voilà pourquoi tous les hommes de Dieu de la Bible ont connu des moments de ténèbres. Moïse, lorsque sa mère lui disait que tu étais appelé à sauver le peuple, il s'est levé de lui-même. Il pensait que c'était par sa propre force. Et Dieu a dit, bon, je vais te garder pendant 40 ans dans des ténèbres où tu vas apprendre les choses simples. Comment diriger les bœufs. Ça veut dire que de prince qu'il était, il est descendu à berger. Parce que la mission de Dieu est plus grande que ce qu'il était. Comment? Beaucoup de révélations. Vous arrêtez pourquoi? Continuez, homme de Dieu. Parce que il y a dans les ténèbres des trésors. Parce que ces trésors te révèlent en réalité qui tu es. Beaucoup de nous, on prétend. On porte des habits de religieux, mais on est les premiers à tuer les autres. On critique, on fait un certain nombre de choses. Regardez comment c'est facile pour les autres de juger les autres, alors qu'ils font les mêmes péchés. Si vous comprenez un peu, ça veut dire qu'il y a en nous cette semence de l'ennemi qui n'est pas encore finie. Et bon, je n'ai pas envie de rentrer dans l'émission dimanche prochain. Sauvage. En nous cette semence livrée. Et c'est pour ça qu'on a parlé de livrer. C'est pour ça que là, il a touché l'amour. Pour dire que si tu aimes,
celui qui t'aime, Yeah. tu n'as encore rien accompli. Tu vois, tu dois arriver à aimer celui qui te déteste. Voilà. Ça veut dire que tu commences à aimer quand tu peux aimer ceux qui t'ont fait du mal. Yes. Tu commences à pardonner quand tu peux pardonner aux gens qui t'ont blessé. Yeah. Mais si tu pardonnes les gens que tu aimes, tu n'as pas encore pardonné. Tout à fait. Mais tu dois pardonner les gens qui t'ont blessé ou même les gens que tu n'aimes pas mais qui t'ont blessé. Yes. Donc tu dois non seulement les aimer et les pardonner, ça demande une force surnaturelle pour le faire. Ça demande la l'amour de formation de Christ. Dieu. Yes. C'est ça. Ouais. Et il y a cette question que j'ai relevée dimanche. Quand l'homme de Dieu parlait, il a posé cette question. Qu'est-ce que les temps des ténèbres ont apporté dans ta vie? Tout à fait. C'est-à-dire que j'ai envie qu'on en parle un peu. Ça veut dire que c'est une très bonne question, Pasteur Moses, parce que si on part du principe que c'est Dieu qui crée les ténèbres dans le but de nous préserver, parce que dans le cas d'Élie, la mission que Élie devait accomplir sur le mont Carmel était plus compliquée que celle qu'il a fait devant Akab. OK. Vous comprenez un peu? Oui. Parce que bloquer le ciel, c'est quelque chose à un certain degré que certains mystiques pouvaient faire. OK. Qu'on se dise la vérité. Oui. Pourquoi? Parce que même Akab adorait Baal. Et l'une des caractéristiques de Baal, c'est qu'il était le dieu de la moisson, donc de la bénédiction, fertilité. de la fertilité. Maintenant, par bloquer le ciel, ils sont en train de montrer qu'il est peut-être le Dieu de la fertilité, de la multiplication sur la terre, mais pour qu'il y ait multiplication, il faut que le ciel Il a s'ouvre. besoin de la pluie. Voilà, donc il a besoin de la pluie, la pluie appartient à Dieu. Donc c'était un grand miracle, don't get me wrong. C'était un grand miracle. Mais pour ce qui allait se passer au mont Carmel, il fallait que la foi d'Élisée atteigne un certain niveau. D'Élie. Élie atteint un certain niveau. Donc, les ténèbres dans lesquelles Dieu a replongé Élie en lui disant, va te mettre sur le mont Carmel. Yeah. Vous savez que sur le mont Carmel, il y aura une source pour te nourrir. Ça, c'est un. Et ce n'est pas des pigeons ou bien des aigles qui viennent nourrir le prophète, c'est des corbeaux. Au torrent de Kérit. Voilà, plus loin. Au torrent de Kérit. C'est des corbeaux qui viennent. Yes. Donc, ça ne respecte plus la norme. Tout à C'est-à-dire fait. que tu dois pouvoir arriver à marcher avec Dieu à un niveau où même quand tu ne comprends pas ce que Dieu fait, Come on. tu apprends à lui faire confiance. Yes. Quand on dit que, par exemple, qu'est-ce que les ténèbres ont provoqué dans ta vie, il y a beaucoup parmi nous qui ont traversé des moments difficiles qui sont devenus amers. Au lieu que ces événements aient créé en eux la capacité de pardonner, la capacité de donner l'amour, la capacité de servir les autres, ils sont devenus plus méchants et plus amers. Ça veut dire que c'était de telles personnes, ils n'ont pas encore passé leur classe, donc les ténèbres vont continuer. Yeah. Parce que Dieu est un Dieu qui prépare pour la bénédiction. Amen. Et avec Dieu, on ne saute pas les Et classes. avec Dieu, on ne saute pas les classes. Est-ce que vous du tout. comprenez un peu? Donc, qu'est-ce que les ténèbres ont produit? C'est des choses que chacun de nous doit pouvoir prendre le temps de réfléchir Yes. et voir. Toutes ces épreuves que j'ai traversées, est-ce que ça m'a donné de faire confiance plus au Seigneur ou ça m'a donné de douter? Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? J'ai envie de dire de juste une parenthèse. Il dit, par exemple, invoque-moi le jour de la détresse Yeah. et je te répondrai. Il dit, invoque-moi le jour de la De la détresse. détresse. Mais il y a beaucoup parmi nous qui n'invoquent pas Dieu le jour de la détresse. Ils appellent les autres. Ils ont confiance en ce que les autres peuvent faire pour eux. C'est ça. Donc, ça veut dire que Dieu, maintenant, comme tu ne l'as pas appelé le jour de la détresse et que tu as appelé quelqu'un qui avait l'argent pour t'aider, il va permettre que tu tombes dans une détresse où quelqu'un qui a l'argent ne peut pas t'aider. Wow. Come on. Wow. Et il approfondit les ténèbres. Il approfondit les ténèbres pour que tu Yeah. puisses maintenant te tourner vers lui seul, afin qu'il puisse maintenant te démontrer quelque chose. Yeah. Est-ce que tu comprends? Yeah. Et c'est pour cela que, arrivé, bon, on est en temps de sécheresse, Pasteur Moses. Yeah. Tôt ou tard, le torrent va sécher. Oui. Ou bien même que le torrent même avait déjà séché. Oui. Mais Dieu lui dit de partir. Il s'en va, il y a de l'eau. Dieu permet que l'eau vienne. Est-ce que Dieu a besoin de le faire descendre pour aller chez une veuve Veuve. Et de ce quoi qui n'est même pas israélite. et qui, non seulement qui n'est pas israélite, mais qui n'avait que
un peu de farine et un peu d'huile. Pourquoi Dieu maintenant l'emmène dans pour voir une veuve? Il aurait pu dire, bon, va ou bien reste ici, les corbeaux vont continuer de te nourrir. Wow. Mais Dieu l'emmène à une autre étape de ténèbres où sa foi doit encore plus grandir. Parce que quand il rencontre la femme ne dit pas, oh, je t'attendais. Dieu m'a révélé la nuit que tu allais venir. Comment il a fait pour identifier Non la seulement femme? c'est ça, un, et puis de deux, Dieu ne dit pas non, Dieu m'a dit. Ce n'est pas les histoires, Dieu m'a dit. Quand elle est venue, il dit, moi, j'ai faim, il faut me nourrir. Elle a dit de toute façon, tous les hommes de Dieu ont faim. Il n'y a pas quelque chose de nouveau ici. Mais, regarde ce qu'elle dit. Elle lui dit non, je mange, moi et mon fils, on meurt. Ça veut dire qu'il rencontre un message qui est contraire à ce que Dieu lui a dit. Ça veut dire que lorsque vous allez marcher avec Dieu, Dieu va créer des circonstances où ce que Dieu vous a dit dans le secret n'est pas ce que vous allez rencontrer sur le terrain. Il va falloir maintenant s'appuyer sur une source qui est beaucoup plus grande que votre réalité pour pouvoir opérer ce que Dieu vous a dit de faire. Wow. Je vais m'arrêter ici. Wow. Mais tu ne peux pas t'arrêter ici. Non, Gloire à Jésus. Oh my God. C'est très profond et je dirais c'est très puissant. Yes, yes, yes. Très profond et très puissant. Je ne voulais pas révéler ça, mais dans la conclusion du message le dimanche, il est noté ceci. 2 points importants. Les temps que tu passes dans les ténèbres doivent te révéler qui est Dieu. Tout à fait. Et si tu connais, tu as cette révélation, alors maintenant tu es capable de comprendre comment Dieu opère. Tout à fait. Comme il a été dit Tout à fait. concernant Élie, Élie a expérimenté tellement de choses avec Dieu qu'en fin de compte, il a compris. Il a compris. Et Pasteur Moses, parlons même encore d'Élie. Voyez que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Ouais. Qui pouvait penser que, après avoir fermé le ciel, expérimenter la nourriture des corbeaux, chose qui n'est pas normale, Commun. vivre pendant 6 mois chez une veuve, manger sans problème, faire descendre le feu, tuer les prophètes de Baal et avoir peur juste d'une parole d'une femme. Au point où il fuit pour sa vie. Et Parce il demande Moses, la mort. il demande la mort. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est pour ça qu'il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, on construise notre vie spirituelle. Être fort aujourd'hui ne garantit pas que tu seras fort demain. C'est une continuité. Chaque jour suffit sa peine. C'est pour ça que chaque jour, tu dois te nourrir. Tu dois veiller sur ta vie chrétienne afin de grandir. Parce que ce que tu étais hier, rien ne garantit que tu pourras maintenir cette force-là demain. Voici Élie qui a fait tout ce qu'il a fait. Il a traversé ce qu'il a traversé pour avoir peur devant une femme. Au point où quand il veut mourir, Dieu dit, OK, il n'y a pas de problème. Il faut aller oindre quelqu'un d'autre à ta place. Pour dire que Dieu ne paye pas son temps. C'est un homme d'affaires. Il a des intérêts. Lorsque tu es fatigué, il va trouver ton remplaçant le plus tôt possible. Personne n'est indispensable. Tout à fait. Mais ici, c'est pour montrer un peu le caractère. Pourquoi Dieu permet les ténèbres. Si un gars comme Élie, une simple parole a pu lui faire peur, à plus forte raison nous. Vous comprenez un peu? À plus forte raison nous. C'est-à-dire Dieu nous met dans une quête permanente. C'est-à-dire on ne doit jamais être satisfait. Et ça répond, ce qui s'est passé avec Jézabel répond à ce qui a été développé tout à l'heure. Ça veut dire que plus le combat est grand, plus tu es faible. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et plus tu as besoin de Dieu. Justement. Parce qu'il dit, quand on revient sur Isaïe 45, verset 3, il dit, enfin que tu saches que c'est moi l'Éternel et qui t'appelle par ton nom. Donc, ça veut dire que dans les ténèbres, justement, tu as ton intimité grandit. Ta dépendance vis-à-vis de Dieu tu apprends à connaître grandit. Dieu, qui est Dieu. Voilà. Parce que, mine de rien, voir des corbeaux te nourrir, on ne parle pas de pigeons. Ce sont des animaux impurs, comme l'apôtre a dit.
Les corbeaux, ce sont des animaux impurs. Donc ça nous dit ici Il que... se nourrit des cadavres. Bon, regarde un peu. Donc ça veut dire que Dieu peut te nourrir avec des animaux impurs. C'est vrai, les animaux sont impurs, mais ce qu'ils ont apporté n'est pas impur. Yeah. Donc, Dieu peut utiliser Qui il veut, qui il veut. Bon, quoi c'est- il veut. Et c'est ce qu'on avait vu le dimanche d'avant. c'est passé. Quand Dieu s'adresse à Cyrus, Cyrus, c'est un païen. Yeah. C'est quelqu'un qui ne connaît même pas Jéhovah. C'est quelqu'un qui adore les idoles. Mais quand Dieu prophétise sur sa vie là, c'est 200 ans avant même Avant qu'il même sa existe. naissance. Donc pourquoi dans le plan de Dieu, il n'a pas choisi un autre peuple? Il n'a pas choisi quelqu'un qui le connaît. Yeah. Et il prophétise sur un païen. Yeah. Pour dire que c'est ce païen-là qui a venu sauver mon peuple. Frère, Dieu est mystérieux. Yes. C'est pour cela que personne ne peut dire aujourd'hui qu'il connaît Dieu au point où il peut juger quelqu'un d'autre. Il ne peut pas. Non. Parce que ce que Dieu fait est mystérieux. Quand vous rencontrez, par exemple, Jésus sur la croix, vous rencontrez les deux voleurs sur la croix, ils sont sur la même croix. Il y en a qui sont ils sont morts pour les choses qu'ils ont commises. Oui. Et il y a un qui est mort pour les choses qu'il n'a pas commises. Yeah. Mais si toi tu passes, tu vas les juger. Alors qu'ils sont en train de subir le même châtiment, mais pas pour la même raison. Yes. Oui. Dis ça Tu encore. comprends un peu? Ils subissent le même châtiment, mais pas pour la pas même pour la raison. même raison. Pendant qu'eux, ils sont en train de mourir pour leurs péchés, lui, il est en train de mourir pour les péchés des autres. Mais avec tes yeux, tu vas regarder. Donc, ils traversent les mêmes souffrances, Yes. mais ce n'est pas pour la même raison. Come on. Parce que Dieu est souverain. Vous comprenez un peu? Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Et notre ignorance nous pousse à dire des choses qui ne sont même pas faux. Comment Dieu peut dire à un prophète, juste pour montrer son amour à son peuple, d'aller vers une prostituée? Oui, d'épouser. De l'épouser. Yes. Non seulement ça, il l'épouse, il la met dans sa maison, elle ne reste pas tranquille, elle sort, elle va coucher avec tout le monde dans les quartiers, dans le bar, et Dieu lui dit maintenant, reprends-la, va la chercher là où elle est. Achète-la encore, c'est ta femme, il faut la prendre. Tu vas la ramener. Et aime-la. Seigneur. Vous comprenez? Donc, les mystères de Dieu sont grands. Ça nous demande d'avoir une intimité avec Dieu pour discerner les choses que Dieu fait dans notre vie. C'est pour cela que tu peux traverser des moments difficiles. Pour toi, ça peut être des moments difficiles, mais pour Dieu, c'est des moments de transformation. Yeah. C'est des moments de guérison. C'est des moments où Dieu est en train de faire sortir quelque chose. C'est pour ça que, par exemple, j'ai envie de prêcher un message que j'ai intitulé « Born out of the darkness ». C'est-à-dire né Dans la ténèbre. voilà. Mais bon, Né j'attends des ça. Né des ténèbres, ça va dépendre de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui naît en nous dans les ténèbres. Yeah. Ça, vous comprenez un peu. Et c'est très important. Très, très capital. Ça veut dire que finalement, les ténèbres, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Même l'homme passe par des ténèbres. Et en fait, ça m'a permis de réaliser quelque chose parce que quand tu as mentionné dans Genèse, Dieu n'a pas dit quoi que ce soit en ce qui concerne les ténèbres. Jamais. Ça, il n'a pas dit créons les ténèbres d'abord. Et tout. Les ténèbres étaient là. Parce que Dieu était là. Donc, il a dit que la lumière soit. Donc, ce qui était là, c'était les ténèbres. Donc, je comprends alors que Je veux pousser pour dire quelque chose. Si les ténèbres n'étaient pas là, uh-huh, en quoi la lumière allait avoir de la valeur? justement, Ça veut dire que vous ne pourrez jamais apprécier la lumière si vous n'avez pas expérimenté les ténèbres. tout à fait. Vous n'allez jamais expérimenter le bien si vous ne connaissez pas le mal. Il faut avoir été malade pour glorifier Dieu lorsque vous avez été guéri. Il faut traverser des moments difficiles pour apprécier la paix que Dieu vous donne. Oui, oui. Donc Dieu est un Dieu de dualité. Il est en même temps le bon, il est en même temps le mauvais. C'est-à-dire que sa présence, c'est le bon, son absence, c'est le mauvais. Voilà, on peut prendre ça comme ça. Mais l'absence de Dieu n'est pas le silence de Dieu. Tout à fait. Donc, Il faut connaître Dieu, Pasteur Moses. Yeah, Hey, il faut connaître Dieu. c'est pour ça qu'il faut être humble dans la vie. Hein. tout à fait. Et ça, je revois David. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai peur de rien.
Parce qu'il est là. Quand on a vu ici la dernière fois, je ne sais plus si c'était dans le psaume 12, 22, quelque chose comme ça. Je crois que c'est 18, versets 9 et 10. Voilà, où il disait que la lumière, et voilà, c'est quoi? C'était 18, 9 et 10. Psaume 18, versets 9 et 10. Il dit, il s'éleva de la fumée dans ses narines et un feu dévorant de sortait. Est-ce que c'est ça? Oui. Ok, continue. Voilà. With darkness under his feet. Non, reviens. Reviens au 9. Verset 9. Tu comprends un peu? Anglais. With darkness under his feet. Tu comprends un peu? Ça veut dire qu'il vient, il déchire le ciel, il vient. C'est qui en bas de ses pieds là? C'est les ténèbres. Maintenant, il faut mettre le psaume 12, verset 22, je crois. Où David dit quelque chose. Hein. Il dit, tu m'as visité la nuit. Attends que je vois. Psaume 12, 22. Il y a quelque chose comme ça. Psaume 12, 22. 22. Non, ce serait... Ça s'arrête à où? Psaume... Ok, non, il dit... Ok, vas-y. Il dit, tu m'as visité... Non. Psaume 17, verset 3. Sorry. Ok. C'est Psaume 17. Psaume 12, verset 22, je crois que c'est Job. Non, c'était Job 12, mais Psaume 17, verset 3. Il dit, tu sondes mon cœur. Tu comprends un peu? Et tu me visites la nuit. Est-ce que je peux parler un peu de ça? Dieu sonde ton cœur par la journée. Je vais m'arrêter ici. Et tu me prouves et tu ne trouves rien. Dieu visite la nuit. Ça veut dire quoi? C'est dans la nuit que Dieu maintenant teste ton amour pour lui. Il te rend visite la nuit. Il sonde ton cœur dans l'épreuve. Il sonde ton cœur dans la difficulté. C'est là qu'il cherche à voir si tu l'aimes pour qui il est ou pour ce qu'il peut te donner. Donc, c'est dans la nuit que Dieu sonde les cœurs. C'est pour cela que vous allez voir que beaucoup de gens peuvent prétendre qu'ils aiment Dieu dans la journée. Est-ce que tu comprends un peu? Mais c'est dans la nuit que Dieu va venir pour rendre visite. C'est ça. Il va sonder ton cœur. Il va t'éprouver. Et David dit, tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit et tu m'éprouves et tu ne trouves rien. Parce que ma pensée, dans ma pensée, là, il n'y a personne d'autre que toi. Vous comprenez? Alors que quand nous traversons la nuit, on a tendance à avoir des pensées négatives. Et c'est là où Dieu maintenant juge. Vous allez voir que des gens qui traversent la nuit, leur zèle pour les choses de Dieu diminue, leur engagement pour l'Église diminue, leur réponse diminue. C'est-à-dire tout ce qui concerne Dieu est affecté à cause du moment qu'ils traversent. Ça veut dire que dans leur cœur, Dieu n'est pas là où il doit être. That's powerful. Et c'est pour cela que Dieu ne te visite pas quand ta voiture conduit bien, quand tu as l'essence pour te déplacer, quand tu as l'argent de quoi te vêtir. Dieu ne va pas te visiter quand tu sais que ta garde-robe est fournie et que dimanche, quand tu vas venir, on va te dire « tu es bien habillé ». Non, Dieu va te visiter quand il n'y a rien. Il va maintenant voir de quoi l'état de ton cœur. Parce que l'état de ton cœur, ça va sortir dans l'épreuve. C'est pour cela que quand Job était dans l'épreuve, sa femme lui mettait une pression. Il dit, maudit Dieu est envoyé. Il dit, non, tu n'as rien compris. Nu je suis venu, nu je vais partir. Ça veut dire que tout ce que j'ai eu in between, jusqu'à ma mort, ça n'a pas plus de valeur que le Dieu que j'ai rencontré. Qui peut dire ça? C'est pour ça qu'il y a des responsabilités que Dieu ne peut pas donner, qui font qu'on ne comprend pas. Parce que d'après tout ce qu'on a développé sur Pierre, d'après tout ce qu'il a donné comme révélation, toute expérience qu'il a eue avec Dieu, Jésus lui dit, je te donnerai, je ferai, c'est toujours futur. Et là, le verset dans Luc 22 vient dire pourquoi est-ce que justement c'est futur. Parce que tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas encore converti. Donc, je ne peux pas te donner cette responsabilité-là. Là, maintenant. Et le mot converti, c'est régénérer. Ça
veut dire quoi? Ça veut dire que sa mentalité son mindset doit changer. Comprenez? Tu vois. Et dans d'autres versions, on dit retourner à moi. Tu dois retourner à moi. C'est ça. Donc la conversion, le temps d'épreuve, là, c'est pour que tu retournes à Dieu. Dans les ténèbres. Mais retourner à Dieu, c'est retourner à toi. Dieu permet que tu traverses ça, enfin que tu retournes à lui. Yes. Si le fils prodige... Maintenant retourner à Dieu, c'est retourner à toi. À toi. Si le fils prodige... Attends. Quand tu retournes à Dieu, c'est retourner à toi. Toi-même, yes. Oui. C'est ce que mais je veux poussez dire. Parce que tout le monde n'est pas à votre niveau. Oui, d'accord. Voilà. Voyez, le fils prodige... Revenons sur le message de dimanche. La Bible dit qu'il est rentré en lui. En lui. Mais avant de rentrer en lui, il a fallu traverser les ténèbres. C'est ces ténèbres-là qui l'ont ramené à lui-même. À lui-même. C'est pour ça que la Bible dit que, étant retourné en lui-même, maintenant il dit j'irai maintenant vers Dieu. Ça veut dire que quand il est retourné en lui-même, il a pris conscience. Et c'est cette conscience-là qui l'a conduit vers Dieu. Ça veut dire qu'il a réalisé quelque chose qu'il n'allait jamais réaliser dans la journée. Dans l'abondance. Dans l'abondance. En tout cas, peuple de Dieu, nous sommes bénis. Merci encore aux éminents hommes de Dieu. Emmenez-nous vos questions pour pouvoir encore développer pour ceux qui ne comprennent pas. Je sais qu'il y a beaucoup qui avaient cette notion-là, que les ténèbres, c'est tout ce qui est mauvais, c'est tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est satanique. Voilà. Mais on constate que... Ce n'est pas le cas. Et on a même en quoi ajouter que les ténèbres, c'est la demeure de Dieu. Yes. Lorsqu'on a lu le psaume 18, je crois, le psaume 18, le verset 9, ok, il dit, il abaisse les cieux et il descendit. Il avait une épaisse nuée sous ses pieds. Verset 10, il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Verset 11, il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Et il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. He make darkness his secret place. He make darkness his secret place. Maintenant, lorsqu'on lit le psaume 91, ça c'est le verset 11 en fait, il fait des ténèbres son lieu secret. Et lorsqu'on lit le verset 91, le verset 1, il dit que celui qui habite, qui demeure dans le lieu secret du Most High, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous comprenez un peu? Alors qu'il a fait des ténèbres son lieu secret. Donc, voilà. Donc celui qui demeure dans les lieux secrets, c'est celui-là qui demeure dans les ténèbres. C'est celui-là qui demeure à l'abri de tous les bruits. Dieu l'envoie dans un processus. Donc pendant qu'il est dans les ténèbres, c'est là qu'il rencontre Dieu. Et on a eu souvent tendance à croire que lorsque vous traversez des moments difficiles, Dieu n'est pas là. Alors que c'est là où Dieu est plus présent dans votre vie. Mais lorsque ces difficultés-là sont tellement fortes, ça vous ferme les yeux sur la présence de Dieu qui est là et vous ne comprenez pas que Dieu est plus présent dans votre vie lorsque vous traversez des moments difficiles que lorsque même tout va bien. Wow. Donc, apôtre, parce que c'est là où vous avez touché un point, vous avez dit que parce que Dieu veut te ramener à ce qui est en toi. Oui. Et il veut que tu sois fermé sur ce qui est autour de toi à travers ces moments de ténèbres. Mais quand tu travailles sur en toi, est-ce qu'on est en train de parler du cœur? On est en train de parler de... Je veux savoir en fait l'élément essentiel même que Dieu, la transformation là, c'est la pensée, c'est le cœur. What is it? Ah, Pasteur Landry, dimanche prochain. D'accord. On n'aura pas de preview du message du dimanche. Dimanche prochain, on parlera de ça. Donc venez à l'église dimanche, soyez là. Online, c'est un peu dilué, je ne sais pas, mais bon, c'est pas grave, vous pouvez vous connecter si vous n'êtes pas là, mais en tout cas, faites l'effort d'être là dimanche. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions? Non, je ne sais pas, je demandais. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais checker rapidement. Jusque-là, il n'y a pas de questions. Apparemment, c'est... Le message est bon, il n'y a pas de questions. Alors,
Pasteur Moses, Oui, j'ai envie de dire qu'on est en train de tendre un peu vers la fin. oui. Si tu dois, j'ai envie de dire, édifier quelqu'un, parce que je pense que quand Dieu révèle ce genre de choses, c'est contextuel. Il y a sûrement des personnes qui traversent justement ce genre d'épreuves, ce genre de moments. Et ce qu'on voit extérieurement ne définit pas toujours qu'on est à un certain niveau. C'est ça. Et j'ai même envie de dire que les épreuves ou les ténèbres, ça dépend des niveaux de tout un chacun. Tout à fait. Ça dépend des niveaux de tout un chacun. Oui. C'est-à-dire que si toi, bon, on peut prendre beaucoup d'exemples, mais je veux dire que... Bon, mon pasteur, les Ouais, épreuves allez-y. de primaire, de l'école primaire ne sont pas les mêmes épreuves qu'on retrouve à l'université. Tout à fait. Ça, c'est un exemple qui peut aider nos frères et sœurs qui nous regardent. Tout à fait. J'ai envie de revenir sur David pour dire que dans le psaume 23, OK. le verset 4, David nous peint une image, l'image des ténèbres. C'est-à-dire qu'en ces temps de ténèbres, David a appris à connaître Dieu. Il a eu la révélation, qu'il n'avait rien à craindre. OK. De même, je dirais à quelqu'un qui traverse en ce moment des temps difficiles, pour dire que notre Dieu, il est fidèle. S'il a été avec David, il le sera aussi avec toi. Pasteur Moses, revenons un peu sur ce que tu viens de faire, ok? Parce que ça, c'est toi qui as provoqué. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. À quel moment il a marché dans l'ombre de la vallée de la mort? Car tu es avec moi. À quel moment il a marché dans la vallée de l'ombre de la mort? Ça, c'est quand Saül voulait le tuer. On peut prendre ça? On peut prendre ça quand son fils Voulait le tuer, Absalom. l'Absalom. On peut prendre ça même quand il s'est retrouvé devant Goliath. Mais il est arrivé à un niveau où il dit, quand même je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un niveau où la parole de Dieu a pris un autre sens dans sa vie. C'est pour cela que le dimanche, on a parlé dans Matthieu 13 de l'ivraie et du blé. Ça veut dire que tu dois arriver à un niveau où tu es tellement convaincu des choses que Dieu a mises en toi que les choses qui sont à l'extérieur n'ont pas assez de puissance pour détruire ce que Dieu a mis en toi. Amen. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici. Il dit, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mais je ne crains aucun mal parce que je sais que, tu es avec moi. Comment il sait que tu es avec moi? Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est quoi sa houlette? C'est quoi son bâton? Il faut chercher à comprendre ça. On a déjà prêché dessus plusieurs fois. Mais ici, je veux dire, c'est quoi? Tu ne peux pas parvenir à ce level du verset 4 de Psaume 23 sans que tu n'y aies traversé les ténèbres. Les ténèbres ont produit l'assurance dans la vie de David. C'est pour ça que lorsqu'il est venu se présenter ce jour-là sur le champ de bataille, tous ceux qui avaient eu un training dans l'armée n'ont pas eu ce que David avait eu. Ça veut dire que la connaissance de la vie des gens de l'armée n'était pas pareille à celle que David avait apprise avec Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous prenez les hommes, nos pères spirituels du réveil, ils n'ont pas fait pratiquement l'école théologique, mais d'eux sortaient de la vie. Maintenant, aujourd'hui, on a toutes les écoles théologiques et l'Église est morte. Pourquoi? Parce que justement, on n'a pas traversé les ténèbres qu'il faut. On n'a pas appris à connaître Dieu comme David a connu Dieu. On n'a pas joint la pratique à la connaissance. C'est ça. Et Dieu est obligé maintenant de créer la pratique à la connaissance. C'est quelque chose que je ne vais pas toucher, on va parler de ça après. Est-ce que vous comprenez un peu? Et ce que vous venez de dire est tellement fondamental. Quand l'hébreu ou le grec parle de la connaissance, il parle de l'expérience. Donc tu ne peux pas avoir de l'expérience dans une matière si tu ne l'as pas pratiquée. Aujourd'hui, nous parlons de la connaissance virtuelle sans avoir le pratique. Non, en fait,
ce que vous êtes en train de dire me ramène encore à Pierre. Parce que quand on voit les disciples, on pense qu'ils ont eu une vie facile avec Jésus. Pas du tout. Vous voyez un peu? Pas du tout. C'est quelqu'un qu'on voulait tuer partout. Les gens se cachaient. Les gens, ils ne dormaient pas. Ils n'étaient pas dans de belles maisons. Oui. Donc, ils ont traversé des épreuves avec Christ. Ils ont payé un prix. Et même après, même dans la mission, aucun apôtre n'est mort d'une mort naturelle, genre tranquillement. C'était Jean. Des martyrs. Pour Et- dire que... Et c'était pour eux une gloire de mourir comme martyr. Quand quelqu'un qui a été comment on appelle ça, Crucifié. crucifié à l'envers. Ouais. Est-ce que vous comprenez On un l'a peu? mis la Il dit, tête il dit, en il haut, dit non, il que dit je ne suis non, même je pas suis pas digne de digne. mourir comme mon sauveur est mort. Faites l'inverse. Mais ça demande une certaine maturité, Pasteur Landry. C'est une maturité. C'est pour ça que jusqu'à présent, je n'ai pas encore fini de méditer le Matthieu 13. Yes. Parce que l'ivraie est présent. Mais ça ne doit pas empêcher la bonne semence de Il grandir. grandit. Donc, la présence des ténèbres dans la vie de quelqu'un, la souffrance ou les difficultés ne doivent pas empêcher les bonnes choses de Dieu en toi de sortir. Ça veut dire... Non, mais en fait, ça veut dire même que la terre est fertile. Mais justement, non seulement la terre est fertile, non. La terre est fertile, mais ce n'est pas la terre, c'est la puissance de la semence. Ça veut dire que quand ils sont venus voir Jésus, ils ont dit, il faut qu'on enlève la semence. Et l'ivraie. Dieu dit non. Il a tellement confiance, c'est qu'il l'a planté. Il a tellement confiance dans les choses qu'il a mises en toi qu'il n'a pas peur des épreuves qui arrivent sur ton chemin. S'il sait que cette tentation sera plus forte que toi, il ne permettra pas. Ça veut dire que quand tu vis des épreuves à un certain niveau, c'est parce que Dieu sait ce qu'il a mis en toi. C'est pour ça que tu ne peux pas te comparer aux gens qui sont autour de toi. Vous n'aurez jamais les mêmes épreuves parce que vous n'avez pas les mêmes semences. Il y a des choses que Dieu a mises en toi qui vont te permettre de traverser ce que les autres ne peuvent pas traverser. Donc, quand tu réalises ces choses-là, ça doit créer en toi une certaine confiance, non seulement en Dieu, mais aussi en toi-même. En ce que Dieu a mis en toi. Et c'est là l'un des problèmes qu'on a. Très peu ne parviennent à leur identité spirituelle parce que leurs regards sont fixés en dehors d'eux-mêmes. Vous comprenez? Non, on ne compte pas sur nous-mêmes. Mais Dieu a déjà mis quelque chose en nous. C'est pour ça que l'instinct naturel était que enlever l'ivraie en même temps. C'était plus facile. C'était plus facile. Là, Si on c'est veut la régler méthode les des hommes. problèmes, on veut régler les problèmes. Mais il dit non, calmez-vous. Même s'il y a de l'ivraie. Yes. Tu comprends un peu? C'est pour ça qu'il y a des gens, malgré la pauvreté de leurs parents, ils sont devenus ministres aujourd'hui. Ils n'avaient pas l'électricité, mais ils étudiaient sous des lampadaires. Mais ça ne leur a pas permis de devenir des docteurs aujourd'hui. Maintenant, expliquez-moi que vous êtes aux États-Unis, vous avez accès à la connaissance, vous conduisez, vous avez tout et vous produisez moins. C'est le mystère de la production avec Dieu. La même semence a été plantée, mais chez un, ça produit 30, l'autre 60 et l'autre 100. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce n'est pas la semence, c'est la même semence. Maintenant, c'est là, maintenant, on parle du mystère de la terre. Tu comprends un peu? Comment tu travailles ta terre pour que ta semence grandisse? Qu'est-ce que tu investis dans ta vie pour que le don qui est en toi puisse parvenir à un certain level? Les chrétiens sont les plus paresseux. Et c'est pour cela que lorsqu'on change le message pour dire que l'ennemi n'est pas le problème, c'est toi, automatiquement, beaucoup ne viennent plus à l'église. Si on fait des programmes de délivrance, les gens viennent, mais on va te délivrer de quoi? De toi-même. Justement. Le plus grand démon, ce n'est pas un esprit. Si les démons n'ont pas pu t'empêcher de connaître Christ, qui ils sont? Come on. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On a déjà parlé de ça, il y a 3 niveaux de délivrance. Le premier niveau, c'est le niveau où tu comprends que tu as besoin de délivrance. Le deuxième niveau, c'est où on t'impose les mains, où Dieu descend pour intervenir. Mais le troisième niveau, c'est de parvenir à la terre promise. Malgré qu'ils ont pris conscience qu'ils avaient un problème. Malgré que, écoutez, j'ai envie même d'aller plus loin. Regardez Dieu qui entend les cris des gens qui pendant 430 ans ne n'ont pas crié vers lui. Come on. Wow. Tu peux imaginer ça, parce que Ils n'ont pas de relation. Ils n'ont pas de relation avec Dieu pendant 430 ans. Mais lorsqu'ils ont crié, Dieu a entendu. À plus forte raison, quelqu'un qui vient à l'église tous les dimanches. Soyons sérieux. Dieu n'est pas loin.
La réalité, c'est quoi? C'est notre révélation. C'est tout. C'est tout. Ils ont eu la délivrance, ils ont connu, on a chassé tous les esprits, mais ils ne sont quand même pas rentrés dans la terre promise. Ils sont morts dans le désert. Dans le désert. Pourquoi? Vous comprenez un peu? Et c'est ça. Peu importe la présence de l'ivraie, des ténèbres dans la vie, de l'abus, des souffrances. Tu étais enfant, on t'a violé, on t'a maté. Moi, on a souffert. Il y a des témoignages que nous, on ne veut pas dire sur la terre. Quand les gens ils nous regardent, ils pensent que tu as juste pop-up comme ça. Non! Il y a eu un parcours. Il y a eu des choses où on a dormi même dans les salons des gens. Absolument. Tu comprends un peu? On te regarde, tu es obligé de dormir tôt pour te réveiller. Non, tu dors tard, tu te réveilles tôt. Tu comprends un peu? Toutes ces choses-là, Dieu nous a fait traverser ça. Tu comprends un peu? Et puis, ce qui est bizarre, tu as ta propre famille dans le quartier. Oui. Mais Dieu a gâté dans ta famille pour que tu n'aies même pas la force d'aller là-bas et que tu ailles chez des étrangers. Et ils ne sont même pas prêts pour t'accueillir. Non, et même quand ils sont prêts pour t'accueillir, ils vont te faire comprendre que tu es un étranger. C'est pour ça qu'on dit que tu comprends? Quand tu dors dans le salon des gens, il ne faut pas porter de pyjama. Oh, Seigneur. D'accord. Il dormait sur le banc. Ok. Non, il y a une histoire derrière les grandes onctions. Et c'est pour ça que celui qui justifie son échec par les choses qui lui sont arrivées n'a pas compris. Oh non, j'ai souffert. Tu ne comprends pas qu'on m'a abandonné. Tu ne comprends pas que je n'avais pas la chance. Qui te parle de chance? L'archevêque Duncan Williams, il dormait au marché d'Atekoubé. Marché d'Atekoubé. Waouh, les épreuves. Et c'est pour ça que Dieu dit non, il ne faut pas couper. Au contraire, il faut que l'ivraie soit là pour que la semence puisse prendre conscience de sa semence. Puisque tu as besoin des ténèbres pour apprécier la lumière, tu as besoin aussi de l'ivraie pour savoir que tu as une bonne semence. Pour valoriser ta semence. Anyway, je vais m'arrêter ici. Amen. En tout cas, Apostle, on va clôturer. Nous sommes arrivés à la fin de l'étude. Il n'y a pas de questions apparemment. Tout est clair. Non, donc, Apostle, mot de la fin et puis on continue dans la prière. Tout ce que je veux dire, c'est ce que j'ai dit. La présence des ténèbres dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas le diable. Parce que même l'épreuve, c'est Dieu qui permet. Le diable est le diable de Dieu. C'est Dieu qui l'envoie. Job était tranquille jusqu'à ce que Dieu donne la permission à Job d'agir. Donc, laissons la sorcellerie. Elle a son rôle à jouer. S'il n'y avait pas la sorcellerie, tu n'avais pas couru pour venir à l'église. Tu as couru, maintenant tu es venu à l'église, tu t'es converti. Maintenant, laisse la sorcellerie, grandis à l'église et donne à ta vie le sens qu'elle doit prendre pour devenir la personne que Dieu veut que tu deviennes. Il dit, suis-moi. Il n'a pas dit, il faut venir te convertir d'abord, et puis tu vas devenir ce que tu dois être. Il dit, suis-moi. Ça veut dire que ta conversion, c'est le point de contact. Il y a des transformations qui doivent avoir lieu. Et comme on a dit, la sagesse est quelque chose qui se produit au travers des épreuves. Dieu permet qu'il y ait des épreuves pour que la sagesse puisse naître en toi. Et comme la sagesse, c'est ce qui te permet de build ta maison, Dieu va permettre qu'il y ait des épreuves pour que tu deviennes plus sage. Et beaucoup parmi nous sont devenus sages aujourd'hui, pas à cause des cheveux blancs, mais à cause des épreuves qu'ils ont remportées. Parce que cheveux blancs n'est pas synonyme de sagesse, malheureusement. Anyway, il y a des vieux qui sont bêtes. Bref, je veux vraiment vous encourager à aimer ces temps dans lesquels Dieu vous met. C'est des temps où vous êtes seul, où vous n'avez pas d'amis. C'est pas facile d'être solitaire, mais souvent tu dois accepter d'être seul parce que Dieu veut être avec toi. Voilà, donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne et continuons la marche. Et c'est le temps où on doit glorifier plus Dieu. On va en parler parce que c'est un temps où tu dois célébrer Dieu dans le désert. C'est là que de nouveaux chants sortent de toi. C'est là que ta confiance grandit. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sens l'odeur de la mort, mais tu n'as pas peur. Pourquoi? Parce que, et puis tu avances. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il est avec toi. Comment faire pour que tu saches que Dieu est avec toi là? C'est la raison des ténèbres là. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. On se retrouve dimanche au culte. Voilà, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. On va prier quand même. Ah d'accord.
Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta révélation. Seigneur, au travers des ténèbres, la première des choses que tu permets, c'est de te révéler à chacun d'entre nous. Merci parce que tu t'es révélé à chacun d'entre nous. Tu nous as montré le chemin de la vie. Maintenant, nous prions que cette révélation produise la connaissance en chacun d'entre nous, afin que te connaissant, nous puissions accepter le processus et nous puissions grandir comme tu veux que nous grandissons. Père, nous te bénissons pour tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui ont besoin d'une manifestation de ta lumière, qu'elle soit manifeste dans leur vie au nom de Jésus. Seigneur, relève, soutiens une âme perdue, soutiens une âme abattue pendant ces moments de difficulté. Que cette âme-là te rencontre, que cette âme-là sente ta présence et qu'elle se réjouisse de ce que tu es avec elle. Père, nous te bénissons et nous te glorifions. Béni sois-tu, garde et protège tous ceux qui nous ont suivis ou qui vont écouter ce message. Que ce message apporte un plus dans leur vie. Au nom de le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.